vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Aujourd'hui c'est sabbat, un jour de joie, un jour de fête, un jour en l'honneur de l'Éternel et que Dieu a créé aussi pour le bien de ses créatures. Donc nous pouvons nous réjouir dans ce jour parce que c'est un jour qui nous rappelle que Dieu nous a créés à son image. Et ce jour nous rappelle aussi que le Seigneur est celui qui nous sanctifie. Alléluia, nous avons un sauveur, n'est-ce pas? Dont le nom est Jésus. C'est ce que l'on vient de lire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes pardonnés en Christ. Nous sommes libérés en Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu en Christ. Cela signifie que sur notre compte, il n'y a plus rien de conflictuel avec le Dieu que nous servons. Au nom de Jésus, en Jésus, notre dette est remise. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que l'on se rend compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons maintenant marcher avec la tête haute. Nous savons que nous avons la réconciliation avec Dieu. Nous pouvons avancer dans la vie, sachant que Dieu n'est pas contre nous, mais qu'il est avec nous. Nous pouvons lui faire confiance. Le texte dit, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon de Dieu est un pardon extraordinaire. C'est un pardon que nous ne méritons pas, mais en Christ, Dieu nous l'accorde. En Christ. En Christ. Nous avons ce pardon si nous sommes en Christ. On peut dire qu'on est en Christ et finalement ne pas être en Christ. Mais si nous sommes en Christ, nous avons ce pardon et cette réconciliation. Nous pouvons nous décharger de tout fardeau parce que nous sommes en Christ. Pardonner en Christ, c'est une belle chose. C'est une bonne chose. Pardonner en Christ. Sommes-nous prêts aussi à pardonner en Christ? Être pardonné en Christ implique certaines choses. Implique que nous avons rencontré Jésus. Et parce que nous l'avons rencontré et que nous avons vu quel amour qu'il a manifesté, nous avons été touchés. Parce qu'à la croix, Dieu a démontré son amour au monde. Lorsque l'on a rencontré Dieu comme ça, on ne peut dire que l'on croit. On peut dire qu'on croit. On est confiant, on croit. Et merci d'avoir chanté ce chant. On croit, je crois. Je crois en Dieu. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Puisse le Seigneur continuer à vous animer par son esprit pour chanter à sa gloire. Puisse le Seigneur aussi continuer à nous inspirer pour que nous puissions aussi vivre comme le Christ a vécu. Comme le Christ a vécu. Notre réflexion ce matin, pardonner en Christ. Prions ensemble. Éternel, Dieu vivant, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons de ce que tu nous as pardonné en Christ. Et nous voulons que tu nous parles pour nous donner la force d'être comme le Christ, notre Sauveur, de vivre comme lui et de pardonner à notre tour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Pardonner en Christ.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Être chrétien, c'est avoir rencontré Jésus. Être chrétien, c'est suivre Jésus. Être chrétien, c'est faire ce que Jésus nous ordonne de faire. Les chrétiens ont eu cette joie et ce bonheur d'avoir un message à proclamer. Mais pas un message dans le vent, c'est un message qu'ils sont appelés à vivre eux-mêmes d'abord. Comment peuvent-ils prêcher un message qu'ils n'ont pas vécu? Un message qu'ils n'ont pas intégré? Un message qu'ils n'ont pas expérimenté? Pourquoi est-ce que l'évangile n'a pas plus d'impact sur le monde? C'est parce que ceux qui prêchent l'évangile, les chrétiens, ne sont pas eux-mêmes imprégnés pleinement de ce qu'ils disent. Ils disent, mais ils ne le font pas. Mais nous avons un maître, un sauveur qui faisait ce qu'il disait. Au point qu'on a dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Son nom, Jésus de Nazareth. Il disait et il faisait. Il disait à ses disciples, aimez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et à la croix, on a pu voir Jésus faire ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle confiance en Dieu, mais aussi quel amour. Le verset 31, ici, dit, au chapitre 4, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ah, comme ce serait formidable si au milieu de toutes les églises chrétiennes, il n'y avait plus d'amertume, plus d'animosité, plus de colère, plus de calomnie, plus de clameur, et que toute méchanceté disparaissait. Alléluia! On viendrait à l'église et on voudrait rester à l'église. Parce que le psalmiste a dit, un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Et lorsque la maison ne nous attire pas, peut-être que nous avons changé cette maison de Dieu en maison d'autre chose, en maison de méchanceté, en maison de colère, en maison d'animosité, en maison d'amertume. Oh, qu'il ne soit pas ainsi pour ceux qui proclament qu'ils croient au Seigneur. Maintenant que nous avons, merci, maintenant que nous avons compris que le chrétien vit ce qu'il croit, il devrait en tout cas, cela nous implique que puisque nous avons été pardonnés, nous devrions apprendre aussi à pardonner. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Martin Luther King a déclaré « Jetez-nous en prison, et nous vous aimons encore. » Vous adhérez? Venez en pleine nuit nous attaquer, et nous vous aimons encore. Tuez nos enfants, et nous vous aimons encore. Vous adhérez toujours? Et quand nous gagnerons notre liberté, notre victoire sera double, parce que ce sera aussi la vôtre. Vous serez si las de tuer que vous vous rallierez à nous. Et quelqu'un a dit, il n'y a aucun doute. Ça, c'est la force du pardon. La force du pardon. Sommes-nous prêts?
à le faire, à pardonner. Pardonner ne veut pas dire que qu'on acquiesce tout et qu'on dit oui à tout. C'est deux choses complètement différentes et je reviendrai là-dessus. Mais ce jour-là, en 1987, en Irlande du Nord, Gordon Wilson a récupéré sa fille, Marie, morte avec 10 autres personnes dans une explosion. C'était un attentat. Et il a déclaré à la presse qu'il a perdu sa fille et qu'elle allait lui manquer. Mais il a dit aussi, je ne porte en moi ni hostilité, ni rancune. La haine ne me rendrait pas ma fille. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous en prie. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais je sais qu'il y a quand même un sens à tout cela. Et si je n'avais pas cette conviction, je mettrais fin à mes jours. Ces événements s'inscrivent dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus vaste. Et je sais que ma fille et moi, nous nous reverrons un jour. Il a dû lutter par la suite pour rester sur cette position-là. Parce qu'en repensant à sa fille, avec les jours qui passaient, ben, ça faisait mal au cœur. Mais il n'a jamais laissé place à la vengeance. C'est vrai qu'il maintenait qu'il fallait que les personnes soient jugées et punies pour cela, mais pas de rancune. Piri, un jeune de 17 ans, a perdu sa mère alors qu'elle n'avait que 34 ans. Il en voulait à Dieu. Il était en colère contre Dieu. Et finalement, allant de plus en plus mal dans ses fréquentations, vivant dans la rue, à 22 ans, il a fait une série de braquages et dans le dernier, il a tiré sur un policier. Heureusement pour lui qu'il ne l'a pas tué, sinon ça aurait été la mort. Mais il a été attrapé avec son frère de la rue, Angelo. Et les policiers ont tellement tabassé Angelo qu'Angelo a tout dit. Et tout est retombé sur Piri. Il ne revenait pas qu'Angelo l'ait trahi. Et c'est lui qui se retrouvait en prison. Il devait faire 2 peines de prison. Une peine dans la prison de Sing Sing et l'autre dans une autre prison. Il a commencé à réfléchir. Comment est-ce qu'il ferait pour tuer son frère de la rue, Angelo? Et chaque nuit, il réfléchissait à cela. Finalement, pour bonne conduite, il est sorti de prison. Il n'a pas rencontré Angelo. Mais, dans son cheminement, il a rencontré une jeune fille du nom de Nelly. Il avait pratiquement oublié Angelo. Et ce jour-là, ce soir-là, il emmenait sa fiancée pour choisir une bague de fiançailles et pour trouver l'alliance de mariage. Et alors qu'il regardait la vitrine, il entend une voix: por favor, Piri. Et il reconnaît la voix d'Angelo. Alors là, le sentiment,
L'amertume est remontée d'un coup. Piri, est-ce que tu veux me pardonner, Frangin? Comment avait-il encore le toupet de m'appeler Frangin? Lui qui m'avait trahi et m'avait fait mettre en prison pendant des années. Il n'a pas tout de suite répondu, jusqu'à ce qu'il sente la main de sa fiancée serrer la sienne. Et Angelo de dire à nouveau, si tu ne me pardonnes pas, je comprendrai. Mais dis quelque chose. Ça fait des années que je ne me pardonne pas à moi-même de t'avoir trahi. Et je me dis, si seulement je pouvais retourner en arrière, j'aurais préféré que l'on me tue que de te trahir. Et puis, sorti de sa tête, Louis Frangin, je te pardonne. Dieu m'est témoin, et je le jure. Non seulement que je te pardonne, mais tout cela est derrière nous. Et là, il a senti son cœur se libérer. Son esprit s'éclaircir. Il ne pensait pas que l'amertume avait autant bloqué sa vie. Ils se sont donné la main, ils se sont fait l'accolade et ils ont tous les deux pleuré. Et puis chacun est parti de son côté. Angelo a quitté la ville et quelques temps après, Piri a entendu qu'Angelo était mort. Mais gloire à Dieu, il avait pardonné. Il avait pardonné à Angelo. Et son cœur était léger. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin, a dit quelqu'un. S'il existait seulement quelque part des gens mauvais, commettant leurs méfaits dans l'ombre, et s'il suffisait seulement de les séparer du reste de la société et de les détruire, mais la frontière qui sépare le bien du mal passe au cœur de chaque être humain. Et qui est prêt à détruire une partie de son cœur? C'est une déclaration d'Alexandre Solzhenitsyn. Et il nous rappelle ce que dit le Notre Père. Le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et par là même, il y a la mesure du pardon que nous demandons à Dieu, comme nous pardonnons. Et donc, si nous ne pardonnons pas, nous fermons la porte au pardon de Dieu. Dostoïevski a déclaré, devant cette idée, on s'arrête parfois perplexe, surtout à la vue du péché de l'homme, et on se demande, faut-il le prendre par la force ou bien par un humble amour? Décidez toujours de le prendre par un humble amour. Si tu décides ainsi, une fois pour toutes, tu pourras conquérir le monde entier. L'humilité dans l'amour est une force prodigieuse, la plus grande de toutes, et rien ne l'égale.
Et que dire de l'expérience d'Ella, une juive. Elle a grandi en Allemagne et là elle a vu les bourreaux décimer sa famille. Elle pensait qu'avec le temps, cela se dissiperait, que son amertume disparaîtrait, mais en vain. Avec le temps, les choses ont empiré. Et sa tristesse, son amertume a laissé place à la colère. Elle ne voulait pas que son cœur durcisse. Elle voulait pouvoir aimer et avoir une vie normale. Elle s'est rendue compte que cela ne serait possible que si elle voyait dans ses ennemis aussi des êtres humains. Et là, au fond de son cœur, elle a trouvé les germes de elle a trouvé de l'arrogance, elle a trouvé de la froideur, de la colère, de l'envie, de l'indifférence. Et elle s'est rendue compte qu'elle aussi, elle avait besoin de pardon. Et parce qu'elle avait besoin de pardon, elle a trouvé la force de pardonner aux autres. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes des pécheurs. Et lorsque nous avons compris ça, nous comprenons que nous avons aussi une mission spéciale d'apporter le pardon à nous. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus a donné la mesure de cet amour. Gloire à Dieu, parce que cela devait être, et cela est le leitmotiv du vrai chrétien. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Il est facile de prêcher le pardon quand on vit dans des conditions quasi paradisiaques. Avec une belle voiture, avec la nourriture suffisante, des fermes, des terres, de belles maisons, du commerce. Mais est-ce vraiment un discours juste à tenir à ceux qui vivent dans des trous à rats, sans travail, menacés de mourir de faim? Ceux qui sont, selon le terme de François Fanon, des condamnés, ou des damnés, pardon, de la terre. Est-ce donc à ceux-ci de pardonner aux millions d'hommes, les opulents, les bien nourris, qui ont voté qu'ils soient eux affamés, qui ont voté en faveur de la guerre, des prisons et de la répression perpétuelle, qui souhaitent au fond d'eux-mêmes que ces opprimés ne soient jamais nés. Ces opprimés devraient-ils pardonner aujourd'hui à la répression à venir? Le génocide à venir? Seigneur, pardonne-leur même si cette persécution dure depuis 500 ans. Seigneur, pardonne. Votre cœur peut-il consentir à une telle prière? Et l'apôtre Paul de revenir avec son texte que toute amertume, toute animosité, toute colère, l'amertume c'est quelque chose. Bien des personnes par amertume ont perdu la vie. Bien des personnes par amertume ont eu le cancer. Bien des personnes par amertume ont eu une crise cardiaque. Bien des personnes sont en très mauvaise santé parce qu'elles sont amères. Shaya Shehab, un avocat palestinien spécialiste des droits de l'homme, a déclaré « Je pense que le fait de pardonner est porteur d'une grande force. Le pardon manifeste la dignité de l'homme qui en a en lui les moyens et la capacité de pardonner. C'est peut-être
difficile à comprendre parce que c'est une idée qui va à l'encontre de toute logique. Mais je crois au principe selon lequel, si l'on veut la paix, il faut vouloir le pardon. Il faut vouloir le pardon. Pardonner en Christ, voilà un vrai défi pour nous. Un défi à la fois dans la relation avec Dieu, pour que ma foi en lui me rende ce pardon accessible. Parce que le pardon, s'il a été consenti à la croix, est accessible à celui qui l'accepte. Si je crois en lui, dit le texte, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas avoir accès à cette vie éternelle. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas avoir cette bénédiction. Et puis, c'est un vrai défi que de pardonner son vis-à-vis, que de pardonner son entourage, que de pardonner celui qui m'a fait du tort, ou celui que je suppose m'a fait du tort. Voici ce que déclarait Martin Luther King. Il semblerait qu'aucun commandement de Jésus ne soit plus difficile à suivre que celui d'aimer nos ennemis. Certains pensent même que c'est absolument impossible. Il est facile, disent-ils, d'aimer ceux qui vous aiment. Mais comment aimer ceux qui cherchent ouvertement ou d'une manière insidieuse à vous nuire? Non seulement aimer nos ennemis n'est pas l'injonction pieuse de l'utopiste, mais il est essentiel à notre survie. L'amour jusqu'à celui de nos ennemis est la clé des solutions aux problèmes de notre monde. Le Christ n'est pas un idéaliste dépourvu d'esprit pratique. Il est un réaliste à l'esprit pragmatique. Rendre la haine pour la haine la multiplie, ajoutant de l'obscurité à une nuit déjà dépourvue d'étoiles. Les ténèbres ne peuvent dissiper les ténèbres. Seule la lumière le peut. La haine ne peut dissoudre la haine. Seul l'amour le peut. La haine multiplie la haine, la violence multiplie la violence. La brutalité multiplie la brutalité dans une spirale de destruction sans fin. L'amour est la seule force capable de faire d'un ennemi un ami. Jamais nous ne triompherons d'un ennemi en rendant la haine pour la haine. Nous triompherons d'un ennemi en triomphant de l'inimitié. De par sa nature même, la haine déchire et détruit. De par sa nature même, l'amour crée et construit l'amour, transforme par la puissance de la rédemption. Lorsque le GIA a enlevé les 7 moines trappistes de Jacques et ont demandé à la France de relâcher leurs compatriotes emprisonnés et que le gouvernement français a dit non, ils ont égorgé ces 7 moines. Et la France entière a été blessée de cela. Et il y a eu de l'amertume. On a sonné des cloches en mémoire de ces 7 moines dans tout le pays. Mais 2 ans auparavant, l'un des moines avait eu comme l'idée que quelque chose allait se passer, qu'il allait mourir d'une mort violente. Et il a écrit un courrier qu'il a remis à sa mère.
s'il m'arrivait un jour, oubliez qui a été ouvert après sa mort, s'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie. J'aimerais que ma communauté, mon église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à l'Algérie. Qu'ils acceptent que le maître unique de toute vie ne soit pas étranger à ce départ brutal. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité. En même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le confesser. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils pensent. Mais ceux-là doivent savoir que pour cette vie perdue, je rends grâce à Dieu. Mais ce merci, où tout est dit désormais de ma vie, je t'inclus bien plus. Bien sûr, toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci. Et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver larron heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous les jours. Quelle force de pardonner 2 ans avant. C.S. Lewis a écrit qu'il y a une différence radicale entre le pardon et l'excuse. La vérité sans amour tue, mais l'amour sans vérité est mensonge. Oui, nous reconnaissons ce qui est mal. Oui, nous disons qu'il faut arrêter le mal. Oui, nous disons qu'il faut changer nos conduites. Mais nous disons aussi que le pardon est divin. Amen. Le voyage, chers amis, est court. Le voyage est court. Ne perdons pas notre temps en futilité, car le voyage est court. Dans ce bus, alors qu'elle était là assise, cette jeune fille a été dérangée violemment par une vieille femme avec plein de sacs. Et la personne qui se trouvait juste à côté l'a regardée et lui a dit « Mais vous ne faites pas valoir vos droits ». Et cette jeune fille de sourire et de dire « Le voyage que nous avons à faire ensemble est si court. Pourquoi se disputer pour si peu? Je descends à la prochaine station. » Cela devait être écrit en lettres d'or dans nos maisons. Cela devrait être écrit en lettres d'or dans nos églises. Le voyage ensemble est si court. Pourquoi se disputer pour si peu? Il est temps pour nous de revenir à l'essentiel. Ce qui est mal, nous ne dirons pas que c'est bien. Mais nous devons dépasser cela. Sinon, nous n'allons pas vivre. Nous n'allons pas vivre en tant qu'être humain. Nous n'allons pas vivre en tant que père ou mère, en tant que fille ou fils. Et nous n'allons pas vivre en tant que frères et sœurs. Et donc, la mission confiée par le Christ n'atteindra pas son but. Le temps est court. Le temps ensemble est si court. Pourquoi se disputer pour si peu? Amen. Amen.